Je vous salue, frères et sœurs en Christ, et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons aborder encore les œuvres de miséricorde spirituelle. La troisième œuvre de miséricorde qui nous demande de conseiller ceux qui doutent. Beaucoup de personnes dans le monde savent, mais ne savent pas croire avec fermeté. Comme si elles étaient prises entre deux camps opposés. Elles hésitent. Elles hésitent sans avancer d'un seul pas. Et elles épuisent leurs forces sans arriver à rien. Ce sont les hésitants. Les gens des mais, des si et des et puis. Ceux qui demandent après il en sera ainsi. Et si ce n'était pas ainsi? Et est-ce que je pourrais? Et si je ne réussis pas? Et ainsi de suite. Ce sont les velléitaires qui, s'ils ne trouvent pas où s'accrocher, ne montent pas. Et même s'ils trouvent, ça grippe ici et là. Et non seulement il faut les soutenir, mais les faire monter à chaque nouveau tournant de la journée. Oh, vraiment. Ils exercent la patience et la charité plus qu'un enfant retardé. Mais au nom du Seigneur, ne les abandonnez pas. Donnez toute votre foi lumineuse, toute votre force ardente à ces gens prisonniers d'eux-mêmes, de leur maladie brumeuse. Conduisez-les vers le soleil et les hauteurs. Soyez des maîtres et des pères pour ces hésitants, sans vous lasser, ni vous impatienter. Et vous font tomber les bras? Très bien. Vous aussi, tant de fois, vous me les faites tomber, et à moi, et encore plus au Père qui est dans les cieux, qui doit souvent penser qu'il semble inutile que la parole se soit faite chère, puisque l'homme est encore hésitant, même maintenant qu'il entend parler le Verbe de Dieu. Vous ne voudrez pas présumer d'être plus que Dieu et que moi. Ouvrez donc les prisons à ces prisonniers des mais et des si. Délivrez-les des chaînes, des pourrages, si je ne réussis pas. Persuadez-les qu'il suffit de tout faire de son mieux pour que Dieu soit content. Et si vous les voyez tomber de la pluie, ne les laissez pas, mais relevez-les une fois de plus. Comme font les mères qui ne passent pas outre si leur petit vient à tomber, mais s'arrêtent, le relèvent, le nettoient, le consolent, le soutiennent jusqu'à ce qu'ils ne craignent plus une nouvelle chute. Et ils agissent ainsi pendant des mois et des années si l'enfant a des jambes faibles. Et que Dieu vous bénisse.